parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 1er février, le baptême de Jésus. L'apparition de Jean-Baptiste a dû faire des remous d'enthousiasme dans toute la région. Voilà quelqu'un qui ressemblait au prophète Élie. Matthieu 3, verset 4, 2 Rois 1, le verset 8. C'était la première voix prophétique que l'on entendait depuis 400 ans. Dieu n'était jamais resté silencieux aussi longtemps. Et voici qu'il parlait au peuple à nouveau. De toute évidence, quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Lisons Matthieu 3, les versets 7 à 12. Pourquoi, dans son introduction du Messie, Jean-Baptiste évoque-t-il des thèmes de jugement? La colère à venir au verset 7, la hache prête à attaquer les arbres à la racine au verset 10, l'air nettoyé au verset 12 et la paille qui brûle dans un feu qui ne s'éteint pas au verset 12. Matthieu 3, les versets 7 à 12. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Les gens pensaient qu'ils vivaient les derniers jours. Ils ont vu Jean sortir du désert et les encourager à passer par les eaux du Jourdain dans le baptême. C'était un peu comme un nouvel exode. Mais se mouiller, plutôt que de traverser le lit à sec d'un fleuve, était nécessaire pour se purifier et se préparer à l'entrée dans la nouvelle terre promise, avec le Messie lui-même comme guide vers la victoire sur les Romains, puis vers l'établissement du royaume éternel de Dieu dont parlaient les prophètes. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens avaient imaginé. Mais ni Jean, ni Jésus n'étaient chefs d'un mouvement politique. Il était question du salut. L'explication que donne Luc sur l'action de Jean est une citation d'Ésaïe qui décrit la manière dont Dieu préparerait un chemin pour que les exilés reviennent en terre promise. Luc 3, les versets 3 à 6. Jérémie explique la raison de cette préparation du chemin. Pour que les plus vulnérables de la société, les aveugles, les invalides, les femmes enceintes, les mères avec des enfants en bas âge et tous ceux qui désiraient retourner en terre promise aient la possibilité de le faire. Jérémie 31, les versets 7 à 9. Pas étonnant que les foules suivaient Jean. Leur espérance fut ranimée. Eux aussi pouvaient se préparer pour le grand jour de Dieu qui serait bientôt là. Mais ce jour arriva d'une manière à laquelle la plupart d'entre eux ne s'attendaient pas. Non parce qu'on ne leur avait pas dit, mais parce qu'ils ne comprenaient pas le sens des Écritures. Luc 24, les versets 25 à 27. Des gens fidèles avaient pour autant des idées fausses très ancrées au sujet de la nature de la première venue du Seigneur. Comment des gens fidèles dans les derniers jours peuvent-ils éviter d'avoir des idées fausses sur la nature de sa seconde venue? Et nous vous laissons avec cette question du jour. Satan ne peut lire nos pensées. Sachant cela, comment nous assurer de ne pas être trompés par lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.